Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. Voici votre tirage pour ce mois de mai. Je vais tout vous dire si vous allez déménager, retrouver du travail, si votre situation financière va s'améliorer. Je vais tâcher de répondre à toutes ces questions que vous pourriez vous poser grâce à mes cartes de tarot. Je commence tout de suite avec le tarot de Marseille. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente rapidement. Je suis Lali, cartomancienne et formatrice. Et ici sur ma chaîne, vous découvrez des vidéos pour apprendre le tarot, des tarots horoscopes pour chaque signe astrologique et des tirages intemporels sur plusieurs thématiques. Donc n'hésitez pas à jeter un coup d'œil sur la chaîne et à vous abonner si mon contenu vous plaît. Vous avez également le guide que j'ai fait pour l'année 2024 où je répertorie toutes mes prévisions pour cette année. Et ce livre est offert, ce guide est offert, pardon, vous l'avez sous la vidéo. Il vous suffit de vous inscrire sur le lien qui est juste en dessous pour le recevoir dans votre boîte mail. Allez, on y va. Donc les lions, ascendant lion et lune en lion, ce tirage s'adresse également à vous. Allez les lions, que va-t-il se passer pour ce mois de mai ? Vous avez également, je ne vous l'ai pas dit, les 12 tirages en avant-première pour chaque signe astrologique. Donc n'hésitez pas à jeter un coup d'œil. Allez, on y va. Nous avons la carte Tempérance placée en positif. En contre, nous avons le Battleur. Au-dessus en vibration, nous avons la Lune. Et en résultante, nous avons... Qu'est-ce que nous avons ici ? L'amoureux. Alors, il y a de fortes probabilités ici, mes amis lions, que vous fassiez un choix. Il peut s'agir d'un choix sentimental comme d'un choix professionnel ou d'un choix de vie. Soyez patient, parce que c'est vrai que pendant ce mois de mai, il y aura des choses qui vont apparaître et qui pourraient bloquer justement cette prise de décision qui serait nécessaire pour que vous puissiez avancer. Et puis je ressens aussi des doutes, vous allez avoir des doutes, vous allez douter en fait de votre avenir professionnel, sentimental, douter de la sincérité des personnes qui sont autour de vous, des personnes proches de vous. Et vraiment, la Mangui me dit que vous devez prendre le temps pour réfléchir, pour analyser la situation. Ne vous précipitez pas. Hein. Vraiment, prenez votre temps, faites le nécessaire pour vous sentir au mieux avec vous-même, avec votre âme, recentrez-vous, ça c'est très important. Si vous avez besoin de prendre des jours de congé, ben faites-le, parce que je vois la carte tempérance placée en positif qui vous dit eh bien, de vous ressourcer, de vous retrouver, de gérer vos émotions, de dialoguer, hein, de recommuniquer avec les gens qui vous entourent, de trouver un terrain d'entente si vous êtes en désaccord avec certaines personnes, parce que ça peut parler de désaccord avec des personnes qui sont chères à votre cœur, des membres de votre famille, ou bien votre partenaire si vous êtes en couple. Il est vrai qu'il va falloir crever l'abcès, il est vrai qu'il va falloir vraiment discuter avec empathie et il va falloir vraiment trouver un terrain d'entente. C'est indispensable pour pouvoir continuer cette relation et avancer dans plus de sérénité, parce que vous avez besoin de sérénité. Là, en ce moment, je ressens beaucoup de confusion pour certains d'entre vous. Le battleur, même si cette carte est placée en négatif, signifie qu'il y a quand même un potentiel de nouveau départ, de nouveau cycle, de renouveau, de changement. C'est juste qu'ici, il y a en fait quelques blocages, quelques confusions qui retardent ce potentiel de renouveau, de nouveau départ. Il peut s'agir d'un nouveau job qui pourrait arriver et qui va être retardé. Il pourrait s'agir d'une nouvelle rencontre si vous êtes célibataire, parce qu'on a la carte l'amoureux qui parle d'amour, donc ça pourrait parler d'une rencontre à venir, mais qui est retardée là aussi. Il pourrait s'agir aussi d'une reconversion professionnelle, pourquoi pas, ou il pourrait s'agir d'un nouveau projet que vous souhaitez mettre en place, un projet de reconversion professionnelle par exemple. Mais il est vrai qu'au-dessus en vibration, qu'est-ce qui vraiment comment dire, est vraiment présent pour ce mois de mai, c'est la carte de la Lune qui parle vraiment de confusion. Donc la confusion sera quand même une notion très importante pour ce mois de mai. Hein, je sens que vous aurez du mal à cerner les personnes qui sont autour de vous, à voir si certaines personnes sont sincères avec vous ou pas, avoir en fait cette clarté d'esprit pour pouvoir atteindre votre objectif, quel que soit le domaine de vie. Ça peut parler aussi de disputes, de conflits avec certaines personnes, hein, je vous en ai parlé. Donc il est vrai que cette confusion ne va pas vous aider à faire ce choix qui est
très important à prendre cette décision. On peut le voir avec l'amoureux qui parle de choix. Le choix sera nécessaire dès la fin de ce mois de mai. Ça sera indispensable pour vous pour justement avancer. Donc ça peut être un choix entre deux options, un choix entre deux jobs. Si vous êtes à la recherche d'un nouveau travail, vous allez passer des entretiens, on peut le voir avec la carte tempérance, dont deux qui vont être significatifs et il va falloir faire un choix parce que vous allez recevoir deux réponses positives. Il peut s'agir aussi d'un choix. Alors là, ça reste vraiment anecdotique, hein, ça parlera pas à tout le monde, mais il peut s'agir d'un choix entre deux personnes au niveau sentimental. C'est pour cela que je ressens beaucoup de confusion, que je sens aussi que vous avez besoin de temps pour faire le bon choix pour votre vie sentimentale. Ce choix, vous finirez par le faire, mais c'est vrai que ça ne sera pas pour tout de suite, hein, c'est ce que je vois. À la fin de ce mois de mai, voire en ce début de mois de juin, je sens que vous serez beaucoup plus amené à faire ce choix, parce que les choses seront beaucoup plus claires pour vous. Allez, on va prendre d'autres cartes ici avec eh bien, le Golden Universal Tarot. Alors, je vois qu'il y a une carte qui s'est introduite, qui n'appartient pas à ce jeu. Ouais. Allez, les lions pour ce mois de mai. Les lions. Allez, placé en positif, on a une carte majeure, regardez. L'impératrice, à côté de la carte tempérance. Donc ça, c'est plutôt encourageant. À côté du battleur, on a le 6 d'épée, qui signifie bien que vous êtes à l'aube d'un nouveau voyage, d'une nouvelle aventure. On a ici le 8 de coupe, qui signifie bien que avec difficulté, vous allez réussir à avancer vers de nouveaux horizons, à laisser votre passé derrière vous. Donc ces doutes peuvent justement rejaillir de votre passé. Qu'est-ce qu'on a ici? On a le 7 de bâton qui signifie qu'avec force, avec détermination et avec tous vos efforts, vous allez réussir à remporter cette victoire, à être triomphant grâce justement à votre faculté de pouvoir faire ce choix, parce que vous aurez des idées beaucoup plus claires, parce que vous serez débarrassé de tous ces blocages et de tout ce qui vous entrave, c'est ce que je vois. Donc là, on voit bien une réalisation qui se profile pour vous, avec la carte l'impératrice. Il peut s'agir aussi de l'aide d'une personne qui va vraiment vous montrer la voie et qui va vous épauler dans vos projets. C'est une personne de confiance, une personne qui a la tête sur les épaules, une personne très créative, très intuitive et qui réussit dans sa vie. Et j'ai la sensation que c'est une personne qui a une certaine expertise et qui peut justement vous aider à faire ce choix. Donc soyez patient, n'hésitez pas à demander de l'aide si vraiment vous vous trouvez dans une impasse. Hein. Là, on a regardé le 6 d'épée en contre qui signifie en fait qu'il y a bien un nouveau départ, c'est bien confirmé ici, qu'il y a bien une nouvelle aventure qui se profile pour vous. C'est juste que pour le moment, c'est retardé. Pourquoi? Parce qu'il y a toutes ces confusions-là qui jalonnent votre vie en ce moment et qui vous empêchent d'atteindre vos objectifs. Mais là, vous voyez, on a une autre carte très encourageante, celui de coupe, qui dit bien que vous allez pouvoir tourner la page très rapidement. On voit bien que vous laissez ces coupes derrière vous qui représentent votre passé, les expériences du passé, et on vous voit en fait avancer, même si ça peut vous faire peur, même si vous vous apprêtez à relever de nouveaux défis, de nouveaux challenges, il est temps pour vous d'avancer. Et pour avancer, il faut faire le deuil de votre passé. Donc peut-être faire ce choix nécessaire qui va vous permettre, et c'est ce choix que je ressens ici, qui va vous permettre d'avancer vers de nouveaux horizons. Et ce qui vous attend ici, c'est quand même des victoires. Vous allez faire le bon choix, c'est ce que me dit ici le tarot. Vous allez être triomphant, vous allez vous débarrasser de tout ce qui vous entrave, et vous allez en fait surmonter tous ces obstacles et tous ces défis. Donc oui, c'est plutôt une bonne nouvelle, vous allez faire les bons choix. Allez, qu'est-ce qu'on a ici comme message tarot classique en plus?
Ok, on a le roi de Pentacle ici, placé en positif. Donc on a deux personnages clés ici hein, pour vous. Donc le roi de Pentacle signifie bien la stabilité, l'abondance qui se profile. Donc là aussi c'est très encourageant. En contre, on a le 2 d'épée qui parle bien en fait de cette incapacité à faire un choix, à suivre une voie parce que il y a bien un manque de clarté, parce qu'il y a bien cette confusion qui vous empêche de faire rapidement ce choix. Donc ici on a le 2 d'épée, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, prenez votre temps. Il est important de vous assurer de votre santé mentale, de votre bien-être, avant de faire le bon choix. Ça, c'est important d'analyser votre vie et toutes les situations dans lesquelles vous êtes. Ensuite, qu'est-ce qu'on a là? Magnifique, on a la reine de coupe qui parle de bienveillance, de joie, de nouveau bonheur, qui parle d'aide également. Donc n'hésitez pas à demander de l'aide si vous vous sentez seul, isolé, si vous n'arrivez pas à avancer ou à avoir les idées claires. C'est important de pouvoir se confier en des personnes de confiance. Voilà, donc là aussi, moi je sens qu'il y a, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, une réconciliation possible avec une personne de votre cœur, que ce soit un membre de votre famille ou quelqu'un que vous connaissez, quelqu'un de très proche. Il y a bien en fait ici une issue, un dénouement positif. Et qu'est-ce qu'on a ici en résultante? Le roi d'épée. Voilà, encore un autre personnage très fort qui parle bien de trancher, qui parle bien de prendre une décision, qui parle bien d'avoir cette faculté, cette force, cette détermination à décider. Donc oui, le pouvoir, vous allez le reprendre, ce pouvoir décisionnel qui vous revient, que ce soit au niveau professionnel, sentimental ou au niveau de votre vie en général. Donc oui, c'est plutôt une très bonne nouvelle, vous allez décider, vous allez faire le bon choix, en tout cas. Vous allez être triomphant de tous ces obstacles, de tous ces blocages que j'ai vus. Excusez-moi. Alors, quels sont ici les messages des anges là, pour ce mois de mai? Qu'est-ce qu'ils vous disent? Eh bien, j'ai du mal. Alors, qu'est-ce qu'on a? Premier message, on a le 2 de feu. Magnifique message, magnifique carte pour commencer. Deuxième message, qu'est-ce qu'on a? Waouh, voilà, c'est super, on a une La majeure et c'est le renouveau. Donc c'est ce qui vous attend, le nouveau départ dont je vous ai parlé. Donc oui, il y a bien un renouveau et c'est bien confirmé ici par les anges. Qu'est-ce qu'on a ici? Waouh! Bon, ben, super, on a une autre Lame majeure, l'empereur, et c'est la stabilité, l'abondance qui vous attend, la concrétisation de votre projet qui vous tient à cœur. Et puis il y a bien l'aide en fait d'un personnage clé qui va pouvoir vous épauler dans votre ascension vers et puis dans votre évolution en quelque sorte vers vos objectifs. Hein. Donc là il y a bien un nouveau projet ici hein, qui va se mettre en place, et qu'il s'agisse d'une nouvelle relation sentimentale, d'un nouveau projet professionnel, d'une reconversion. Moi je sens vraiment que vous êtes sur la bonne voie. Mais c'est vrai que ça va vous demander de faire un choix. Et ça, c'est la notion importante de ce mois de mai. Donc, qu'est-ce que vous dit les anges ici? Les anges vous disent en fait que il faut vous rassurer, même si vous êtes un petit peu là dans la confusion depuis un certain temps, même si vous avez du mal à avoir les idées claires, vous êtes sur la bonne voie. Il y a bien de nouveaux horizons pour vous. Il y a bien de nouveaux projets, de nouveaux partenariats et même des contrats, oui, des contrats professionnels ou toute autre forme de contrat que vous allez pouvoir signer. Donc il y a bien en fait un renouveau, on le voit bien avec la carte renouveau, on voit bien que les anges ici vous disent vraiment de ne pas vous décourager et d'entamer cette nouvelle aventure avec détermination. Et puis on a l'empereur qui vous dit ici de mieux vous organiser, d'être beaucoup plus structuré, de faire preuve de leadership, d'associer votre créativité à justement à plus de structure dans vos projets et vous allez voir que grâce à cela, vous allez concrétiser vos projets. Vous allez réussir à avancer. Donc vraiment là, ce sont d'excellents conseils pour ce mois de mai. Là, je vais vous lire les messages des trois cartes ici. On a le 2 de feu, superbe carte, hein, avec ces deux personnages souriants.
Vous voyez toute cette abondance autour d'eux, bon, c'est de bon augure, hein. Vous avez trouvé votre voie, de nouveaux partenariats ou contrats se profilent à l'horizon, continuez à aller de l'avant. Voilà, donc là, la carte 2 de feu vous encourage à aller de l'avant. Vous encourage aussi à vous associer ou à demander de l'aide auprès d'un expert ou d'une experte. Je vous en ai parlé tout à l'heure, hein. Le renouveau, donc ce que je vous ai dit tout à l'heure là aussi, se confirme par les anges. Ce nouveau départ que je vois, cette renaissance, je vous lis le message, examiner et évaluer, une évaluation favorable des faits. Le temps est venu d'explorer une nouvelle avenue. Voilà, le temps est venu de poursuivre cette nouvelle aventure, d'avancer vers de nouveaux défis, de nouveaux challenges. On l'a vu tout à l'heure, vous allez faire le bon choix et ce bon choix va vous permettre bien, de suivre cette voie qui va vous amener vers cette réussite, que ce soit une réussite familiale, spirituelle, professionnelle, sentimentale, bien vous êtes sur la bonne voie. Donc là, il y a bien des changements, il y a bien le retour à la clarté, et il y a bien aussi le nouveau bonheur qui vous attend. Donc ça, c'est une excellente nouvelle. Et l'empereur, c'est un excellent conseil que vous donnent les anges. C'est de mieux vous organiser, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein. De mieux structurer aussi vos idées. Je vous lis le message, organisation et logique, structure et discipline et leadership. Voilà. Donc ça, ce sont vraiment des notions en fait à assimiler, à retenir pour ce mois de mai. C'est d'être beaucoup plus structuré, de faire preuve de discipline, de mieux vous organiser dans tout ce que vous entreprenez, quel que soit le domaine de vie, et ça va fonctionner. Vous allez atteindre vos buts, vos objectifs. Magnifique carte, donc oui, tout va se concrétiser pour vous. En tout cas, ce qui vous tient à cœur va commencer à se concrétiser parce que vous allez réussir à faire le bon choix. Et puis, ça pourrait parler bien, d'une nouvelle personne qui entre dans votre vie, d'une nouvelle relation sentimentale si vous êtes célibataire. Je vous souhaite un très bon mois de mai et je vous retrouve très très vite. Prenez bien soin de vous. Ciao, ciao!